Bonjour bien-aimés, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez très bien. Vraiment, je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, vraiment dans nos vies. C'est une grâce qui nous fait encore d'être là, en vie. Vraiment, c'est une grâce parce que lorsque nous voyons un peu tout ce qui se passe, vraiment, nous voyons un peu tout ce qui vraiment se passe dans ce monde vraiment instable, dans ce monde rempli de chaos. Dieu vraiment dans ce monde instable, Dieu nous rend stable. Vraiment, je bénis son Saint-Nom, je bénis son Saint-Nom. Nous voyons un peu les divorces par-ci par-là, les familles déchirées, vraiment les guerres par-ci par-là, vraiment toutes sortes de chaos. Mais dans cette instabilité-là, Dieu nous rend stables, nous qui sommes ses enfants. Et c'est une grâce qui nous fait vraiment. Donc, ne te lasse pas de lui dire merci, ne te lasse pas vraiment de glorifier son nom pour sa main, vraiment pour sa bonté qui se manifeste tous les jours dans ta vie. Donc, aujourd'hui encore, je viens. Le Seigneur a mis un message dans mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Et ce message, vraiment, c'est pas pour tout le monde ce message. Ce message, c'est pour quelqu'un, c'est pour une soeur, c'est pour un frère. Vous savez, ça fait maintenant plus de 2 mois. Ça fait maintenant plus de 2 mois, il y a des personnes, compte tenu de la situation, de ce qui s'est passé, et que vraiment tout était fermé, il y avait plus de, les gens ne travaillaient plus. Il y a des personnes qui ont été mises donc, au chômage technique, d'autres ont été donc mis en arrêt de travail. Vraiment, nous le savons tous. Mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des personnes aussi, à cause de la situation, qui ont perdu leur boulot. Et imaginez-vous que ces personnes, ils ont des charges, ces personnes, ils ont une famille, ces personnes, ils ont des enfants. Donc, c'est un peu difficile. C'est que les choses ont commencé vraiment à reprendre un peu, mais compte tenu de la situation, aujourd'hui, il y a des personnes vraiment qui se retrouvent au chômage. Avant même, c'était difficile. Même lorsqu'ils travaillaient, même c'était difficile vraiment de pouvoir combler le mois vraiment avec ce qu'ils arrivaient à gagner. Et maintenant qu'ils n'en ont plus, vraiment, la situation est compliquée. La situation est compliquée. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'arrivent même pas à manger. Il y a des personnes aujourd'hui vraiment qui n'arrivent même pas, je vous dis, qui n'arrivent même pas à avoir le sommeil. Parce que, imaginez-vous, une personne qui ne travaille pas, une personne vraiment qui ne travaille pas, qui a une famille, une femme qui a des enfants vraiment qui ne travaille plus. Veuillez m'excuser. Vous voyez un peu une personne qui ne travaille plus, et vraiment qui n'a plus, une femme qui a des enfants, un homme qui a une famille, et aujourd'hui qui ne travaille plus, qui n'a plus un sou, vraiment avec la situation étant à la maison, vraiment les économies vraiment qui avaient été mises à côté, vraiment ont été dépensées dans cette situation de confinement parce qu'il fallait manger. Et vous savez, quand tu es à la maison, tu fais rien, tu ne fais que manger, et les enfants, vraiment. Et aujourd'hui, beaucoup sont vraiment dans une situation vraiment hyper compliquée, hyper triste. Parfois au pays, peut-être qu'il y a des personnes vraiment, comme ceux qui sont dans leur pays présentement, peut-être qu'il y a la famille, il y a les proches qui peuvent les épauler. Mais imaginez-vous pour celui qui est à l'étranger, celui qui n'a personne à l'étranger, qui est seul, qui n'a plus d'argent, qui n'a pas de travail. C'est difficile. Comment est-ce qu'il va solder donc son loyer, comment est-ce qu'il va se nourrir? Et c'est difficile quand tu es à l'étranger. Vraiment, c'est encore pas que ceux qui sont au pays, présentement au pays, c'est pas difficile, c'est difficile, mais pour celui qui est au pays, au moins il y a un frère, il y a une soeur qui peut venir vraiment lui apporter quelque chose. Mais ici à l'étranger, vraiment c'est hyper difficile. Et présentement, vraiment, nous avons des frères et sœurs, des familles vraiment qui n'arrivent pas à manger. Il y a des personnes vraiment aujourd'hui même, vraiment de là où ils dorment, dans la maison où ils sont, peut-être même que le bailleur ou bien ils vont les mettre dehors parce qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir solder la maison. Et c'est compliqué. Il y a des personnes aujourd'hui, pour ça vraiment, ils s'interrogent, ils se posent des questions. Donc le Seigneur vraiment m'a mis ce message là à cœur de venir parler à quelqu'un aujourd'hui. Vrai que oui, c'est vrai.
qu'aujourd'hui, peut-être que tu as perdu ton boulot et qu'aujourd'hui, tu as court financièrement. Vraiment, c'est difficile. Tu ne sais pas vraiment où mettre la tête. Tu ne sais quoi faire. Imaginez-vous aussi qu'il y a des personnes qui sont à l'étranger, qui ont des familles au pays, donc ils s'en occupent, donc ils amènent de l'argent vraiment pour pouvoir vraiment survivre. Imagine que ces personnes aussi, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont plus rien, ils ont des familles derrière eux. Et c'est compliqué, et c'est compliqué. Et ces personnes-là tombent dans une détresse. Ils tombent vraiment dans une détresse vraiment qui est très profonde. Mais vous savez, la Bible nous dit dans Ésaïe 40 au verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile. Vous savez, quand on dit c'est difficile, si tu ne passes pas par la situation, tu ne peux pas comprendre. Si tu n'es pas passé par cette situation par laquelle l'autre traverse aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre la souffrance qu'il endure. Oui, c'est vrai, c'est difficile. C'est la réalité dans laquelle nous sommes véritablement, c'est difficile. Les choses sont compliquées. Aujourd'hui, tu ne travailles pas. Aujourd'hui, tu as perdu ton travail. Aujourd'hui, c'est difficile financièrement. Ou tu es même, peut-être même, ils t'ont amené des papiers pour que tu sors de la maison de là où tu es parce que tu dois des mois sur des mois. Et c'est difficile financièrement. Tu te couches, tu réfléchis, tu penses. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais le Seigneur il me met ce message à cœur vraiment pour toi. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Toi qui m'écoutes, ne promène pas tes regards inquiets, car l'Éternel est avec toi. Il sait par quoi tu traverses. Il sait par quoi tu passes. Il sait les difficultés dans lesquelles tu es présentement. Il sait l'angoisse dans laquelle tu es présentement. Il sait vraiment la détresse par laquelle tu traverses présentement. Mais il me dit de te dire de ne pas craindre. De ne rien craindre car il est avec toi. De ne point promener tes regards inquiets. De ne point promener tes regards inquiets car lui, il est avec toi. Car lui, il est avec toi. Il te demande tout simplement de regarder en arrière, de te souvenir de ce qu'il a fait pour toi dans le passé. De te souvenir de ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Parce que hier, tu as traversé aussi des épreuves. Mais le Seigneur était avec toi. Et t'a permis vraiment de passer ces étapes-là. Donc ce même Dieu qui était avec toi, qui t'a permis de passer ces épreuves passées qui étaient vraiment douloureuses et vraiment très 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 douloureuses pour toi, il t'a permis vraiment de passer ces épreuves-là. Il te permettra aujourd'hui vraiment de traverser ce que tu traverses, ce par quoi tu passes présentement. Ne promène pas tes regards inquiets. Ne promène pas tes regards inquiets. Tu me diras, mais je n'ai rien à manger, mes enfants n'ont rien à manger. Comment est-ce que je peux ne pas m'inquiéter? Laisse-moi te dire qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, car demain aura raison de lui-même. C'est lui qui pouvoir en tout temps et en tout lieu. Fais-lui confiance. Ne promène pas tes regards inquiets. Depuis la situation a commencé, depuis le confinement a commencé, tu es inquiet. Parce que financièrement, tu es à bout. Tu es troublé. Vous savez, sans l'argent, on ne peut rien faire. On n'est pas esclave d'argent, mais on a besoin d'argent pour pouvoir donc faire les dépenses, pour pouvoir donc faire nos dépenses. On a besoin d'argent. Mais laisse-moi te dire que celui à qui l'or et l'argent appartiennent, c'est l'Éternel des armées. Et sa main n'est pas coûte. Tu comprends? Sa main n'est pas coûte. Tout ce qui te demande de ne point promener tes regards inquiets. Ne promène point tes regards inquiets. Car ce Dieu-là, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Donc, je vais prendre un dernier passage. Comme je l'ai dit, je ne serai pas
sais pas, une longue vidéo, je sais pas, une vidéo de, pas une longue vidéo, c'est juste un message que le Seigneur m'a mis à cœur pour quelqu'un. Pour quelqu'un aujourd'hui vraiment qui est troublé, quelqu'un aujourd'hui vraiment qui ne sait plus vraiment, dont tout est difficile autour. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 125, il dit ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point. Laisse-moi te dire non, que tu ne vas point chanceler parce que Dieu est avec toi, parce que ton Dieu est avec toi, parce qu'il est avec toi. Donc tu ne dois pas craindre, ne crains point, aie confiance à ce Dieu-là. Confie-toi à ce Dieu-là, remets tout entre ses mains, parce que toi tu as bout de force, parce que toi tu as peu de force. Mais lui, il dit, parce que tu as peu de force et que tu n'as pas renié mon nom, je place au devant de toi une porte ouverte. C'est lui que le Seigneur met au devant de toi une porte. Là où il n'y a aucune situation, mais ton Dieu place une porte pour toi. Il met une porte au devant de toi. Il met une porte au devant de toi qui te permettra vraiment de te relever. Ne promène point tes regards. Ne promène plus tes regards. Tu ne manqueras de rien. Dieu s'en charge. Il de te confier à lui, de lui faire confiance. De lui faire confiance. De lui faire confiance. Car tes enfants mangeront à leur faim. Car dans ta maison, il ne manquera point la nourriture. Dieu permettra que vraiment, tu aies vraiment l'argent du loyer. Bientôt, nous sommes bientôt à la fin du mois. Et tu dois solder ton loyer. Et tu t'interroges, tu te poses la question. Comment est-ce que je vais faire? Où vais-je enlever l'argent? Puisque je ne travaille plus. Mais ton Dieu te dit de ne point promener tes regards inquiets. Parce que lui, ton Dieu, parce que tu n'as pas renié son nom, il place au devant de toi une porte ouverte. Il met au devant de toi une porte ouverte. Ne promène plus ton regard. Ne promène plus ton regard, bien-aimé. C'est pour toi ce message. Toi qui es troublé. Toi qui n'arrives plus à avoir le sommeil. C'est pour toi. Ne sois plus troublé. Ne sois plus troublé parce que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Il est avec toi. Ne crains plus rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Car il est avec toi. Tu ne dormiras pas dehors avec tes enfants. Tu ne dormiras pas dehors. Parce que ton Dieu est avec toi. Parce que ton Dieu est avec toi. Il permettra que tu puisses avoir du boulot. Certes, tu en as perdu un. Mais la Bible nous dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Le travail que tu as perdu, il te donnera un plus mieux que ce que tu as perdu. Il te donnera un où tu te sentiras encore plus mieux. Il est le Dieu qui fera un chemin là où il n'y en a pas. Il est le Dieu qui appelle ce qui n'est pas à l'existence, comme si elles étaient et elles viennent. Ne promène plus tes regards inquiets. Fais confiance à ce Dieu-là. Fais confiance à ce Dieu-là. Tu sais dans le passé. Tu sais par quoi il t'a fait passer. Tu sais par quoi tu es passé. Par quelle humiliation tu es passé. Et aujourd'hui, il a permis que tu relèves la tête. Il ne te laissera pas dans cette détresse. Arrête de promener tes regards et fais-lui confiance. Ne crains plus rien. Car ton Dieu agit maintenant pour toi. Que le Seigneur vous bénisse et que sa main soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu vraiment, que la faveur de Dieu soit votre partage. C'était ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour quelqu'un aujourd'hui. Soyez bénis abondamment.